J'ai l'immense honneur de vous présenter le projet fédéral que nous défendons, qui s'appelle Toutes et tous, nous sommes la FFCAM. Dans un premier temps, vous expliquer l'intitulé de ce projet. Pourquoi toutes et tous, nous sommes la FFCAM? Eh bien, les réponses, c'est que nous sommes, vous êtes tous des acteurs de terrain depuis de nombreuses années au sein de notre fédération. Notre constat, euh, c'est que les énergies, les bonnes idées sont souvent, voire systématiquement, issues du terrain. Toutes et tous, nous avons personnellement un champ de compétences à partager, qu'il soit professionnel ou fédéral. Et puis, personne n'est omniscient, hein, on ne sait pas tout sur tout, donc on a besoin des uns des autres. Et puis enfin, toutes et tous, nous sommes la FFCAM, c'est parce qu'en fait, c'est la collégialité qui nous anime. C'est la collégialité, la construction participative qui est dans notre manière de travailler. Chacun amène ce qu'il est et chacun amène ce qu'il sait. Donc, ce qui nous importe le plus, c'est la vision structurante de notre projet. Et c'est ça que nous allons essayer de vous expliquer. Notre vision structurante, c'est quoi? C'est, comme je vous l'ai précisé, l'humain avant tout. On ne vise aucune complexification hiérarchique. On ne crée pas de machin, on ne crée pas de bidule, on ne crée pas de commission. Pour nous, c'est simple. On respecte les statuts. C'est un des éléments importants de notre projet, puisqu'on sort d'une Olympiade où, en fait, le respect des statuts, y compris la dernière modification statutaire qui a eu lieu en avril, n'a jamais été validé ni respecté les statuts. On aurait dû adopter euh, la révision statutaire en Assemblée générale extraordinaire. Elle aurait dû être convoquée un mois préalablement. Ça n'a jamais été fait. Donc entendre qu'on va respecter les statuts quand on ne l'a pas fait déjà depuis un certain temps, je trouve que c'est un peu limite. Bref. Mais ce qui compte, c'est notre projet. Donc, la collégialité, nous, le respect des statuts, c'est quoi? Dans l'article 23 du règlement intérieur, il est dit que le CD fédéral crée toute commission ou groupe de travail permettant la réalisation du projet fédéral. Et bien, c'est ce que nous allons faire. Nous allons créer 8 pôles qui vont reprendre l'ensemble des thèmes que nous souhaitons aborder dans notre projet politique. Un pôle vie associative et développement, un pôle activité et formation, un pôle hébergement, un pôle administration finance, un pôle événementiel et haut niveau, un pôle jeunes et inclusion, un pôle environnement et milieu montagnard et un pôle numérique et communication. Vous le voyez sur la photo, sur la diapo, ces pôles sont regroupés au sein du comité directeur fédéral, contrairement aux projets concurrents où l'ensemble des commissions sont rattachées au bureau. C'est une différence notoire et fondamentale pour nous. La collégialité du comité directeur, c'est dans les statuts le comité directeur fédéral qui mène la politique de la fédération, ni le bureau, ni le président, ni les coprésidents. Tirer pleinement parti des idées et des compétences variées de nos adhérents. Je l'ai dit en introduction, l'idée, c'est que chacun, à quelque niveau qu'il soit, puisse participer à ces pôles. Un pôle, c'est quoi? Un pôle, c'est un lieu de travail et un lieu de réflexion. C'est un endroit où chaque adhérent, quelle que soit sa position dans notre organisation, simple licencié, élu de club, élu de territoire, élu de région, puisse venir avec ses compétences, porter un projet, porter un sujet qui l'intéresse, partager ce projet avec des gens qui peuvent avoir des problématiques identiques, travailler ensemble sur ce sujet et faire en sorte que ce sujet puisse être présenté au comité directeur qui l'arbitrera et ensuite demandera aux responsables de pôle et aux gens qui auront travaillé dans ce pôle d'appliquer sa mise en œuvre sur nos territoires. Alors évidemment, un pôle peut connaître plusieurs groupes de travail, c'est tout l'intérêt. On peut, dans un pôle activité et formation, parler aussi bien de la réforme des formations que des sujets concernant les violences sexistes et sexuelles qui peuvent se trouver au sein de ces pôles activité et formation. Donc les groupes de travail pourront être multiples, mais le pôle sera unique et sous l'autorité d'un des membres du comité directeur fédéral, ce qui est aussi quelque chose de statutaire. On veut que ce soit simple, on veut que ce soit efficace et on veut que chacun puisse participer à la vie de ces pôles. En conclusion sur les pôles, je dirais que c'est une extraordinaire simplification des process de décision. Il n'y a pas de commission ad hoc, il n'y a pas de siège où on va mettre un tel ou un tel parce qu'on le connaît, et puis on va être dans un milieu fermé où les décisions vont se prendre entre soi. Nous, au contraire de ça, on veut que ce soit ouvert, que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice et faire en sorte que tout ce qui peut intéresser le terrain soit remonté et puisse être pris en compte dans les actions fédérales qui vous servent au quotidien.
Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Yannick Tonnerre, le président du Club Alpin d'Orthès. Donc, l'humain avant tout, c'est l'écoute et la concertation, la mutualisation et le partage. C'est aussi la fierté d'appartenance à un groupe, la construction du projet fédéral en s'appuyant sur une large base pour une mise en œuvre plus intégrée et plus efficace. L'objectif principal est de s'épanouir au sein de notre fédération en participant activement à son développement par le biais de la formation, bien sûr, des activités, de l'engagement bénévole, de la construction de projets de terrain et la participation directe au projet fédéral. L'humain avant tout, comme dit par Bertrand, c'est notre ADN. Il est inscrit dans notre programme comme dans notre fédération. Sans humain, pas de club et donc pas d'activité. Notre idée est de modifier et d'améliorer les règles du jeu. Les directives qui sont aujourd'hui principalement descendantes doivent pouvoir s'étayer sur des informations montantes. La fierté d'appartenance à un groupe. Alors qu'est-ce que c'est? Personnellement, je préside le club d'Orthez depuis 33 ans et je suis particulièrement fier d'appartenir à ce club. Ceci a permis de le faire passer de 110 à 1600 adhérents. Cette fierté que chacun en lui doit s'exprimer et permettre un développement tous azimuts. Alors, la large base, bien sûr, découle de ce que je viens de vous dire. L'information montante et l'écoute des clubs et de leurs adhérents doit cimenter notre projet fédéral, rendre notre fédération plus efficace. Quant à l'objectif principal, vous avez vu les 5 points qui sont pointés. Donc, c'est la base et le socle vertueux de notre fédération. Et nous veillerons tout particulièrement à mettre en œuvre les mesures nécessaires. Donc, qui est l'équipe derrière cette proposition? Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Bertrand Faro, j'ai 47 ans. Je suis tête de liste comptable public. Donc voilà, je travaille dans le secteur public, je suis comptable public, auditeur. J'ai fait de l'audit pendant 7 ans dans des structures publiques et parapubliques, audit organisationnel et audit financier. J'ai aussi managé des équipes jusqu'à 40 personnes. Donc le travail en équipe, la délégation de responsabilité pour traiter des sujets sont des choses qui sont pour moi une priorité et qui permettent d'éviter le burn-out. J'ai créé cette liste autour d'un noyau dur avec qui je travaille déjà depuis plusieurs années. Que ce soit Laurent Gilles pour les refuges, Noé pour l'informatique, nous avons déjà ensemble sur mon territoire qui est la Haute-Savoie fait des projets, mené à bien des projets au bénéfice de nos clubs, de nos licenciés, de nos instructeurs. En 3 ans, nous avons fait plus de 2500 licenciés en Haute-Savoie. On a 37 clubs dans le département et aujourd'hui, la Haute-Savoie, c'est 15 000 licenciés. Donc, nous avons déjà une habitude de travail ensemble. Et donc, je vais laisser la parole à Michel qui va nous présenter le reste de l'équipe. Bonjour, Michel Vial, je suis présidente du club de Nice-Mercantour et secrétaire du comité régional PACA. Nous sommes un groupe de femmes et d'hommes engagés dans nos clubs et dans nos comités territoriaux. Bertrand nous a fédérés autour d'une communauté de travail existante, comme il nous a dit, comme il vient de nous le dire, et chacun avec nos compétences et nos convictions. Notre moyenne d'âge est jeune. Nous avons 47 ans en moyenne et nous sommes comme vous, actifs et dynamiques. Nous représentons le futur de de notre fédération. Nous avons des compétences métiers variées, informatique, bâtiment, finance, montagne, parce que l'organisation en pôle dont Bertrand vous a parlé impose à chacun d'être compétent dans les domaines qu'il va organiser au sein des pôles, de façon à pouvoir vous comprendre, comprendre vos problèmes et aider à trouver des solutions, trouver les bons interlocuteurs, les bons partenaires pour trouver des solutions. Nous avons aussi des compétences fédérales. Nous sommes instructeurs, nous sommes initiateurs, nous sommes présidents de clubs, nous sommes présidents de comités régionaux, nous participons, nous sommes engagés au sein des clubs et des comités régionaux. Nous représentons à peu près toutes les activités que notre fédération pratique. La randonnée, bien sûr, le ski, le canyon, l'escalade, l'alpinisme, la raquette, les refuges, le milieu montagnard. Là encore, quelle que soit la question que vous vous poserez, quel que soit le problème que vous aurez, vous trouverez toujours au sein de notre équipe un interlocuteur à qui parler, un interlocuteur qui saura vous comprendre et qui saura vous aider à trouver des solutions. La représentativité. Nous sommes très, très fiers
d'avoir réussi à constituer une liste qui représente 76% des adhérents de notre fédération. Ça a été un exercice très difficile d'arriver à avoir une représentation de membres sur 20 personnes qui arrivent à représenter d'aussi près les adhérents de notre fédération. Donc nous en sommes très fiers. Nous allons maintenant vous présenter les pôles d'activité que Bertrand vous a présenté tout à l'heure. Alors, au premier abord, la vie associative et le développement. Notre engagement dans la vie associative euh, est vraiment caractérisé par trois mots: la transparence, la diversité et la collaboration. Pourquoi? Pour vous soutenir à la fois les dirigeants et les bénévoles et renforcer la gouvernance au sein de notre fédération. Le deuxième pôle, c'est le pôle environnement et milieu montagnard. Nous sommes engagés, vous êtes engagés pour la préservation de l'environnement et du milieu montagnard. Alors, nous mettrons à votre disposition les outils dont vous avez besoin pour décider des actions à mener dans votre région, pour vos adhérents et pour votre environnement, grâce à des partenariats de sensibilisation et grâce à des solutions de mobilité durable qui sont adaptées à votre région. Alors, pour le pôle des activités et formations, nous souhaitons réformer et structurer l'offre de formation fédérale pour en garantir l'accès équitable, l'innovation pédagogique et soutenir les clubs formateurs. Tout ceci a pour but, bien entendu, d'améliorer la sécurité en montagne, de finaliser la réforme des formations avec des spécialistes. Alors, ces spécialistes se trouvent dans les commissions fédérales d'activité, avec lesquelles nous travaillerons de manière collaborative. Nous souhaitons traiter les activités qui, à ce jour, sont passées entre les mailles de la réforme. Nous souhaitons également simplifier les strates supérieures de la formation, que sont les moniteurs et les instructeurs. Nous travaillerons bien évidemment sur la transversalité des diplômes. Ceci doit conduire à une baisse de l'accidentologie et l'accès équitable et le soutien au club veut dire que nous serons à leur écoute car ils sont la fédération. Bonsoir toutes et tous. Je suis Laurent Gilles et je suis membre actuellement de 2 commissions territoriales hébergement. Concernant les refuges, nous souhaitons optimiser leur gestion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour optimiser, il va nous falloir mettre en place une réflexion globale et stratégique qui s'appuiera sur une concertation la plus transversale possible avec tous les acteurs de la gestion patrimoniale en milieu montagnard. C'est ce que nous avons appelé les états généraux des hébergements. Cette réflexion, elle s'appuiera bien sûr sur des outils de management patrimonial tels qu'un schéma directeur immobilier et énergie, qui est une cartographie précise et objectivée de l'état général d'un bâtiment. Des plans de cession et d'acquisition ne sont pas exclus, et les modèles économiques propres à chaque hébergement seront également questionnés en lien avec les gardiens et les représentants des territoires. Cette réflexion stratégique, elle n'est pas autosuffisante. Elle doit être ensuite déclinée en objectifs opérationnels. Pour ça, nous souhaitons que nos rénovations intègrent une dimension écologique assumée et qu'elles s'appuient sur une approche économique moderne. Pour cela, nous avons besoin d'un programme de rénovation ambitieux, grâce à des filières de financement novatrices, et un programme de rénovation à forte valeur ajoutée environnementale, grâce à la mise en place de référentiels techniques et environnementaux que nous avons nommés le bien construire en milieu montagnard. Mais la question des hébergements, ce n'est pas seulement les opérations, c'est aussi le travail de maintien en conditions opérationnelles réalisé au quotidien par nos bénévoles passionnés. Ces gens-là ont besoin d'un soutien renforcé. Nous souhaitons faciliter la vie de tous nos bénévoles en leur apportant tous les soutiens, qu'ils soient réglementaires, techniques, administratifs, qu'ils méritent et qu'ils désirent. À ce titre, nous proposons, entre autres, des formations spécifiques pour nos bénévoles, des centrales d'achat pour les fournitures courantes communes à tous les hébergements, des contrats cadres par territoire avec des entreprises sélectionnées, maintenance, travaux, des bureaux de contrôle pour les ERP, et également un support par les salariés de la fédération via une foire aux questions, avec un processus de réponse dans un délai imparti. Nous nous en portons garant. La liste est loin d'être exhaustive. Ainsi, nous proposons au sein du pôle hébergement tous les territoires d'idées
qui nous permettront toutes et tous de mutualiser nos différences et de capitaliser sur nos convictions. Les jeunes sont l'avenir de notre fédération et de nos clubs. Nous facilitons la création d'écoles thématiques, aventure, escalade, ski, grâce à des financements et l'identification de réseaux partenaires et de modèles économiques accessibles. La création, la gestion d'une école de jeunes doit être facile et son administration simplifiée pour que vous puissiez vous consacrer aux activités et aux jeunes. C'est notre souhait et c'est ce qui pilotera le pôle jeunes et inclusion. Merci Michel, merci à tous les trois pour ces présentations. Je reprends la main sur le pôle numérique et communication. Noé, notre informaticien, n'est pas là, mais ça fait 6 ans que je travaille avec Noé. Et quand on a commencé il y a 6 ans avec Noé au sein du CAF d'Annecy à développer le site des collectives, le but c'était de faire un outil qui permette à nos encadrants de facilement mettre une sortie en ligne, qui permette à nos adhérents de facilement s'inscrire en ligne, qui permettent éventuellement de payer en ligne pour que ce soit rapide et que tout puisse se faire depuis un smartphone. Donc, il y a 6 ans, on a créé le site des collectives. Aujourd'hui, il sert en Haute-Savoie à 8 clubs différents, dont des gros clubs, dont des clubs moyens. Ce site, depuis le mois d'octobre, on l'a adapté pour le fonctionnement du comité territorial et pour la formation. Aujourd'hui, tous nos instructeurs postent leur formation en ligne directement sur le site des formations. Et entre le début du mois de novembre, où nous avons mis le site en ligne, et la fin du mois de décembre, ce sont 25 000 € qui ont été encaissés sur le compte du comité territorial, sans qu'un instructeur ait utilisé un chèque, sans qu'un instructeur ait utilisé son compte bancaire, et en permettant à tous les instructeurs de voir le nombre d'inscrits au fur et à mesure que les gens s'inscrivent. Donc, cet exemple pour vous montrer que c'est ça, au niveau du pôle numérique, que nous voulons faire. C'est donner des outils aux clubs pour leur simplifier la vie. De la même manière, au niveau plus fédéral, ce site que nous avons mis en place, que nous avions proposé à la fédération pour le développer dans tous les clubs, on a eu un refus. Ils ont préféré dépenser 106 000 € sur un audit pour finalement arriver à faire un outil qui s'appelle Alpi, qui est à peu de choses près, avec quelques évolutions supplémentaires, ce que nous avions créé il y a 7 ans. Tant mieux, nos idées font des petits, nos idées sont reprises. Ça veut dire que nos idées sont bonnes. Donc, sur la partie fédérale, nous travaillerons avec Noé, avec l'équipe informatique en place, puisqu'il y a de la compétence dans les salariés, à réformer l'extranet, le cœur de la machine, ce qui, selon nous, aurait dû être la première des choses à faire. Sur le pôle événementiel et compétition, il y a des questions à se poser. Quand on voit qu'un jeune qui s'appelle Inoxtag, YouTuber, arrive à faire 32 millions de téléspectateurs avec son film Kaizen, on ne peut plus ignorer l'intérêt des jeunes urbains pour les sports de montagne. Et donc, il va nous falloir, sur l'événementiel, faire une promotion de l'événementiel ailleurs que nous avons l'habitude de le faire. Peut-être qu'il va falloir aller faire de l'événementiel en ville pour aller chercher de nouveaux adhérents, pour rénover l'âge, pour abaisser l'âge de nos adhérents et pour redonner à cette jeunesse l'envie de faire de la montagne. C'est très important pour nous. Pour ce qui concerne la délégation Cascade de Glace, ceux qui ont vu je ne vais pas en rajouter beaucoup, ceux qui ont vu la visio juste avant savent que pour l'instant, c'est encore pas un sport olympique. Donc, si à l'avenir, ça devait être un sport olympique, bien sûr que nous ferons ce qu'il faut pour travailler, pour améliorer le sponsoring, le financement des athlètes qui iront défendre les couleurs françaises aux Jeux. Mais au-delà de ça, et je sais qu'il y a déjà des commissions et des comités territoriaux qui travaillent dessus, nous aurons la lourde responsabilité de mettre en place un championnat de France départemental, régional, national, pour faire émerger des nouveaux talents. Et donc ça, c'est ce que nous engagerons à faire si la délégation nous est accordée et confirmée. Enfin, sur le pôle administration et finances, il nous faut instaurer une gestion efficace et coordonnée de la fédération afin de lui permettre d'être un acteur prépondérant sur la scène publique et auprès des pouvoirs publics. Aujourd'hui, le budget de la fédération, il oscille entre 12 et 15 millions d'euros. Nous dégageons environ 2,5 millions de capacités d'autofinancement qui, chaque année, est réinvestie dans les refuges, avec en plus à peu près 5 millions d'emprunts pour arriver à faire les constructions qui sont dans le plan de l'équipe précédente. Ce que nous proposons, nous, c'est la première année, grâce à des partenariats avec
d'autres acteurs que je ne citerai pas ce soir, c'est d'augmenter immédiatement le budget de 1,5 million, c'est-à-dire passer d'une CAF de 2,5 millions à 4 millions d'euros, de manière à permettre plus de construction, de manière à permettre plus de financement pour les jeunes, de façon à permettre plus de financement pour la formation. Quand je vois que nos concurrents proposent une augmentation d'1 € et donc 100 000 € de plus au niveau de la fédération par an, aujourd'hui, un refuge, c'est en moyenne 2,8 millions à 3 millions d'euros de construction. On est loin des échelles de valeur qui sont nécessaires à la construction et à la rénovation de nos refuges. Enfin, concernant les finances, j'ai des discussions en ce moment personnelles avec d'autres acteurs dans le milieu fédéral et je travaille également à avoir peut-être un complément de 500 000 € pour augmenter la capacité d'autofinancement de la fédération. Ce qui est certain, c'est qu'en termes de dépenses et de recettes, nous aurons besoin de mettre en place un contrôle de gestion de manière à ce que trimestriellement, nous sachions où sont les finances de la fédération, combien nous avons en caisse, combien nous avons rentré de recettes, combien nous avons dépensé, de manière à avoir un pilotage fin de notre trésorerie et un pilotage fin des projets que l'on peut financer ou pas au sein de nos pôles. Pour finir, j'aimerais te dire, Laurent, que parce que nous sommes toutes et tous la FFCAM, aujourd'hui, nous vous proposons de venir travailler avec nous dans ce projet. Nous vous proposons de voter pour notre liste, mais surtout, en fait, nous vous proposons de venir construire ce projet avec nous. Si vous attendez que nous fassions tout le boulot dans les 4 années à venir, ne votez pas pour nous, votez pour les autres. En revanche, si vous êtes intéressé pour faire progresser votre fédération parce que vous êtes un acteur de terrain, à ce moment-là, on vous attend et on vous accueille les bras ouverts.